face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Bonjour très chers internautes de Azol Art TV, bienvenue à ce tout premier numéro de Matribi. Matribi, c'est une émission conçue en vue de promouvoir la culture congolaise. Sur ce plateau, nous avons un invité spécial que nous allons tous découvrir tout à l'heure. C'est parti. Je m'appelle M. Augustin Mbadi Kimobwila Kandedi. Je suis un notable sonde. Je crois qu'en tant que présentation, je me limite là-bas. Passant à la question, les sondes, dans un premier temps, nous les situons. Ils sont dans les territoires de Féchi, province du Kwango, actuellement en République démocratique du Congo. Ils sont aussi dans le territoire de Kahemba, une minorité. Et si nous entrons plus loin dans le passé, ils se retrouvent aussi dans le territoire de Kasongolunda. Mais présentement, nous parlons des sondes dans le territoire de Féchi. Qui sont-ils? Les sondes sont des Lunda. Ils sont venus de Kola. La situation qui s'était passée dans l'ancien temps à Kola, actuellement dans la province du Katanga, avait fait que les Lunda puissent immigrer suite à ce qui s'était passé dans la vallée de Kalani, à l'avènement de Rouej, qui avait eu le pouvoir. Il y a eu maintenant le départ, surtout à l'avènement de Tchibindi Rung, qui s'était marié à Rouej. Ça a donné les mécontentements. Il y a les Lunda qui sont partis en Angola et d'autres sont allés à l'ouest pour atteindre l'actuelle province du Kwango, dans l'antre Kimona et Nganga. Et d'autres Lunda sont allés en Zambie. Il y a eu pratiquement le départ des Lunda. Les sondes sont font partie de la première vague des Lunda matrilinéaires qui ont atteint le Kwango. Après, il y a eu d'autres vagues de patrilinéaires sous Moneputu Kasongo. Et comme dans le pouvoir traditionnel Lunda, tout le monde se reconnaît de Kola. Et le pouvoir de Mwatayav, c'est un pouvoir sacré. C'est lui notre grand chef coutumier. Et ce qui fait que tout le monde se reconnaît à travers Mwatayav. Alors, maintenant, du Kwango, c'est Lunda qui ont émigré successivement. Ils ont fini par instituer des dynasties, comme je venais de le dire, qui avaient des appartenances avec Mwateyamf, à Musumba, donc à Kola, Kola qui voudrait signifier
le lieu d'origine, avec le chef-lieu là où réside Kianf, et quoi, Moiteyanf plutôt, à Musumba, dans le Katanga. C'est Lunda qui ont immigré pour atteindre Kasongolunda. Et d'autres qui sont venus sous la conduite de Mweneputu Kasongo ont fini par assujettir aussi le premier groupe arrivé dans le Kwango. Et dans le Kwango, il y a eu maintenant les brassages. C'était ça aussi la politique de Lunda. Quand ils ont immigré, en cours de route, ils ont rencontré d'autres peuples et la dynastie dirigeante est restée Lunda. Et les autres qui étaient assujettis, bon, ils devraient se soumettre juste au Lunda. À partir maintenant de Kasongolunda, à un moment donné, il y a eu des conflits. D'abord avec les autochtones que les Lunda ont trouvés dans le Kasongolunda. Il y a eu des guerres qui ont poussé maintenant à l'immigration des autochtones. Par exemple, les Soukou, les Mbala, beaucoup de peuples. Sous la pression Lunda, à un moment donné, il y avait une cohabitation, mais vers la fin, ça devrait éclater. Les gens ont commencé maintenant à quitter le nord vers le sud. Mais les Lunda qui sont restés, après la guerre avec le Soukou, la guerre dite la guerre de Mouteba, quand le chef Moitayav Mouteba était décédé, au retour, il y a eu maintenant des conflits au niveau de la cour. Et ces divers conflits ont poussé certains Lunda de quitter Kasongolunda. Je citerai Pelende. C'était Lunda de la dynastie. Il a quitté Kasongolunda vers Pelende, nord, dans le territoire de Kenge. Ceux qui sont restés, il y a eu aussi des conflits, parmi lesquels, je dirais même que c'est la dernière vague, ce sont maintenant ceux que nous appelons les Sondes. Ils ont quitté Kasongolunda, donc Langanga, sous l'emprise de Kianfu, Kasongolunda, pour se diriger dans les terroirs actuels. Avant de donner certains détails là-dessus, on doit savoir que le Sonde, par là, leur grand chef, Kianza, il était de la dynastie Bembo. Il était même un successeur. Il pouvait accéder. De ces conflits, il y a eu des conflits, les causes, on les résume en deux. La cause la plus connue, c'est l'adultère que Kianza avait connu avec la femme de Moitayav. Mais il y avait aussi une cause politique, cette domination de la première dynastie qui était matrilinéaire. Parce que les Lunda qui ont fini par rejoindre leurs frères, ils étaient patrilinéaires, qui sont venus juste dans les Kwango. Mais du point de vue politique, il y avait toujours l'harmonie. On reconnaissait que là c'est l'oncle, celui-là c'est un neveu. Et l'appartenance, tout le monde, c'est Moitayav. Alors, à partir maintenant de cette situation, Kianza aussi a cherché à se libérer de l'emprise de Moitayav. Avec un groupe, avec cette cause immédiate, qui est l'adultère, Kianza, avec un groupe, va quitter Kasongolunda pour le terroir actuel. Il y a eu deux voies migratoires de Sonde. Deux voies migratoires.
la première voie sous la conduite de Kianza, qu'on appelait Mukelenge Moussamba. Il va prendre la voie du sud avec tout un groupe. C'est là où il faut comprendre que quand on parle seulement de l'adultère, comment quelqu'un qui commet l'adultère, il se déplace avec toute la population. Il prend la voie du sud, il traverse vers Kambangu pour aller s'installer dans le Kwilu, plus précisément à Kitoto. Kitoto, une rivière qui verse ses eaux dans Kwilu. Il va installer, toujours en souvenir de Moussumba, du Katanga, son chef-lieu qu'on appelait aussi Moussumba. Mais c'était à Kitoto. Tout ce groupe-là, qui va s'installer pratiquement entre Kavumbi, Mieux, Luchima, jusqu'au Kwilu. Ce groupe a eu un sobriquet et nous en parlerons. Un deuxième groupe, sous la conduite de l'oncle de Kianza, qui est Kikom, va prendre le groupe restant, parce que lui il est resté à Kasongolonda traiter le dossier de son neveu avec Mwatayav. Il a traité les dossiers, il a payé des tributs et il prendra le groupe restant à la recherche du neveu, à la recherche de son neveu. Ce groupe prendra maintenant la voie du nord pour atteindre Mashitambanza. Mashitambanza, qui est situé pratiquement aujourd'hui dans le territoire de Gungu. Et c'était un lieu de rassemblement de peuples dans le mouvement migratoire. Quand la population a quitté le sud vers le nord, toute la population, pratiquement une bonne partie de la population de l'actuelle province du Kwilu, quand nous prenons les Mbala, les Ngongo, les Pendé, pratiquement ces gens se sont retrouvés à Mashitambanza. Et les sondes aussi à la recherche, ou plutôt Kikombo, à la recherche de son neveu. Il pensait que son neveu se retrouverait à Mashitambanza. Il arrive là-bas, il ne l'a pas retrouvé. Il va laisser toute la population là-bas et il se dirige maintenant vers plus ou moins le sud-est. Il va retrouver son neveu Kianza. Alors ce dernier lui demandera de rentrer à Mashitambanza, prendre tout le groupe pour occuper l'espace de l'ouest. C'est comme ça que Kikombo, avec le groupe, il viendra d'abord, lui, en tant que chef, s'installer à Kikombo, qui est dans le territoire Kwes actuellement, où il y a la mission Kikombo. Il va s'installer là-bas. Et après Kikombo, maintenant, il prendra tout ce groupe pour venir s'installer à Kitoto sur Kavumbi, en mémoire de Kitoto, là où Kianza était. De Kitoto, comme il fallait occuper, nous sommes pendant la période également d'occupation. Il viendra s'installer maintenant juste sur la rivière Kwenge et en occupant l'espace qui va pratiquement de Kavumbi jusqu'à Lukula. Et c'est ce terroir où habitent les Sondes. Donc on part de la rivière Lukula
jusqu'à Kwilu. C'est là où se situe le Sonde, les Sonde Loua. Ça, le deux termes, je pense, on va en parler. C'est ce même peuple qu'on désigne les Sonde Loua. Les Sonde Loua, qui n'ont qu'un grand chef, le chef Kianza. Le premier, c'était Mukelenge Musamba. C'est lui, le grand chef. Nous sommes ici à Kinshasa. Il y a une très grande avenue, entre parenthèses, l'avenue Kianza qui traverse la commune de Lemba, Ngaba et Makala, qui est asphaltée, l'avenue Kianza. Ce nom Kianza, c'est le nom de notre grand chef coutumier, le grand chef coutumier de Bassonde. Donc l'avenue Kianza dont vous attendez parler ici à Kinshasa. Donc c'est le nom de notre grand chef coutumier. Alors, voilà brièvement l'origine des Sonde. Bref, les Sonde, ce sont des Lunda, les Lunda matrilinéaires, qui sont de la première vague qui ont atteint le Kasongo-Lunda. Parce qu'il y a eu d'autres Lunda patrilinéaires qui ont assujetti le premier groupe. Maintenant, des Kasongo-Lunda, ils ont quitté maintenant Kasongo-Lunda pour le terroir actuel. En d'autres termes, avec le grand chef, les Sonde dépendent de Kiamfu, Kasongo-Lunda, et nous tous, nous dépendons de Mwatayav, qui est au Katanga. Donc nous sommes des Lunda, et nous avons cette appartenance-là. Et entre parenthèses, je dois vous dire, même quand il y a eu les élections de 2006, le chef Mwatayav, avec le chef, le président de notre association culturelle Kyoto, ils sont allés juste dans Feshi, Kahemba, pour sensibiliser justement les gens pour les élections. Ça, c'est une parenthèse. Nous rentrons dans nos données historiques. Voilà au moins l'origine des Sonde. La signification des mots Sonde. D'emblée, je vous dirais que c'est un sobriquet. Mais pour mieux comprendre, parce que cette tribu est identifiée sous deux sobriquets, le Loua Sonde. Mais c'est un même peuple. Quand les Lunda ont atteint Kasongo-Lunda, les autochtones leur ont collé le nom de Loua. Parce qu'ils faisaient des razzias, faisaient la guerre pour la survie. Ils devraient dominer les gens. C'est comme ça que les autochtones donneront au Lunda le nom de Loua. Et c'est ce nom qui a caractérisé les Lunda avant l'assimilation avec les Yaka et les autres. Ce sont les Loua. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a des Loua qui sont dans Kahemba, dans Kasongo-Lunda, et tout le monde, tous les Lunda étaient appelés Loua. Maintenant, lors de la migration de Kasongo-Lunda vers les terroirs actuels, dans cette voie, j'avais dit qu'il y avait deux voies migratoires. Ceux qui ont emprunté la voie du sud, à cause de la guerre qu'ils menaient avec les autochtones ont donné à ces Loua le nom de Asondi. Asondi qui signifie fourmi rouge. Pour quelle raison? Les fourmis rouges, ils marchent en groupe. Les fourmis rouges attaquent en groupe. C'est ce qui avait caractérisé justement ces Loua-là pour occuper les espaces. La guerre. Donc, c'était des guerriers et on leur a donné ces noms. Ce qui fait que le nom, dans ce groupe-là, le nom Loua était mis en oubliette. Maintenant, on les identifiait par le nom Sondi.
qui signifie fourmi rouge. Juste pour atteindre l'espace actuel, je vous ai dit que c'est ces groupes-là qui habitent Kavumbi jusqu'à Kwilu. Parce qu'il y a les termes lourds. Les termes lourds, je l'ai déjà dit, c'est les termes que les autochtones encore avaient donnés au Lunda. Alors, ceux qui ont immigré par le nord ont conservé les noms lourds. Les gens qui étaient sous la conduite de Kikombe, qui était l'oncle ou qui est l'oncle de Kianza, ont conservé les termes lourds. Ce qui fait que cette tribu, on l'appelle les Sondes Loua, ou communément les Sondes. Donc quand on parle de Loua ou les Sondes, c'est un même peuple. Un même peuple, mais les deux noms, ce sont des sobriquets qui le caractérisent, mais qui les identifient aujourd'hui. Et il y a deux expressions, je crois qui sont importantes pour le Sondi. Sondi wa mukunzu muzala la ngongo. Les Sondes, eux, attaquent toujours en groupe. Les Sondes. Ça, c'est de 1. Sonde wa mukou, c'est comme avula. Donc, quand les Sondes se retrouvent, vous connaissez les fourmis rouges. Les fourmis rouges, quand ils attaquent, ils n'attaquent jamais individuellement. Hein. C'est ensemble. C'est en groupe. Et c'est ça l'élément essentiel de Sonde. Le caractéristique. Mais les Sonde, c'est comme, d'une manière générale, le groupe Bantou, les Bantous. Il n'y a pas vraiment une spécificité, une caractéristique. Chez les Sondes, on trouve les gens noirs, un peu bruns, de taille moyenne, mais il y a aussi des gens de grande taille. Mais les différencier, d'abord, ils ne sont pas orgueilleux. Ils ne sont pas orgueilleux. Et ils sont généralement très serviables. Et c'est ça d'ailleurs les Lunda, d'une manière générale, la serviabilité. Et c'est ça qui a caractérisé l'assimilation chez les Lunda. Les Lunda qui ont immigré, quand les Lunda immigrent, ils s'intègrent. Ils s'intègrent facilement. Ils s'intègrent. Et c'est ça aussi les Sondes. Les Sondes s'intègrent. Ce ne sont pas des tribalistes. En tout cas, non. Ils ne sont pas tribalistes. Ils s'intègrent. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Bon, les interdits, d'une manière générale, non. Mais les interdits dépendent d'une famille à une autre, des clans à un autre. D'une manière générale, non. Parce que même en termes alimentaires, bon, il est vrai qu'il y a certaines nourritures qui ne sont pas consommables chez les Sondes par rapport à d'autres tribus, par exemple dans les Bandundu. Par exemple, les serpents. Chez nous, on ne mange pas. Sauf peut-être s'il y a une influence. On ne consomme pas ça. Il n'y a pas vraiment une spécificité sur les interdits. Tout à l'heure, je vous ai dit que tous les Sondes, d'abord, reconnaissent le pouvoir de leur grand chef, Kianza. Tous. Ce qui fait que tous sont d'abord solidaires. Non seulement avec le grand chef Kianza, même avec le chef Kiamf, Kasongulunda. Et par surcroît, Mwatayav. Donc les gens sont soudés, comme vous venez de le dire, effectivement. Mais quand les gens luttent ensemble, quand les gens marchent ensemble, mais ils ne peuvent qu'avoir une complémentarité. Ils ne peuvent que avoir toute une cohésion. Il n'y a pas de division.
en interne. Mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est vrai que le problème, par exemple, de succession des pouvoirs au niveau des chefs des groupements, ça c'est un problème inhérent pratiquement à toutes les tribus. Mais en interne, il n'y en a pas. Vous n'allez pas dire que les gens de l'Est, du terroir de Sonde, ou les gens de l'Ouest, de l'Uchima, ou les gens du Kwenge, ou les gens du Kwilu, se disputent. Non, là, ça n'existe pas. Parce que nous sommes un même peuple. Peuple Sonde. Bon, traditionnellement, nous devons vous dire que les Sondés sont caractérisés, par la cueillette. Et la cueillette, il y a la cueillette d'origine végétale, il y a les légumes, une diversité de légumes que je peux citer, les katapa, les katotu, les kyongi. Il y a vraiment beaucoup du côté végétal. Mais il y a aussi les fruits, ça fait partie de cueillette, une diversité de fruits. Les fruits au niveau de la savane ou dans la forêt. Les gens passent pour cueillir les fruits. Il y a aussi les champignons, ça fait partie de la cueillette. Et chez les Sondés, à chaque saison, il y a des types de champignons. C'est comme aussi à chaque saison, il y a des types de chenilles. Ça, c'est du point de vue animal. Il y a des insectes, il y a des chenilles. Bon, par exemple, les masèches. Hein? Il y en a beaucoup. Les mimbimbi. Ça fait partie des chenilles. Et il y a des tumbales. Ça existe. Il y a aussi des termites. Donc, et nous avons les criquets. Nous avons les laves, les macendas. Ça existe. Ça, du point de vue de la cueillette. Du point de vue de l'agriculture. L'agriculture, bon, il y a des cultures qui poussent d'elles-mêmes, où les gens se servent. Et il y a aussi des jardins autour des maisons. Mais en termes vraiment de l'agriculture proprement dite, c'est l'apanage d'abord des femmes. Parce que comme les Sondés sont généralement dans des steppes, les femmes font de l'agriculture. C'est ce que nous appelons ilang. Donc ils font de l'agriculture. Mais il y a aussi la forêt. Mais bien que nous n'avons pas de forêt dense, mais des forêts galeries existent où les hommes coupent des arbres, ce que nous appelons les ngunz. Alors, et là maintenant, on va planter. Du point de vue économie, il y a aussi la chasse. La chasse, elle est très active. Les Sondés, ils adorent la viande. Ils adorent la viande. Il y a aussi la pêche. La pêche, il y a les hommes et les femmes aussi. Et bien sûr, il y a l'élevage. Et aujourd'hui, nous devons vous dire que le territoire de Féchi, d'une manière générale, c'est un territoire reconnu par l'élevage des bovins. Et les Sondés élèvent les vaches. À cela s'ajoutent les autres animaux, les chèvres, les cochons, les poules. Et d'ailleurs, à un moment donné, Chikapa ou l'Angola, la viande venait de Féchi. Et même ici à Kinshasa, la viande vient de Féchi, le bœuf à l'abattoir de Féchi. Et les Sondés font partie également de ce terroir Féchi qui alimente justement des territoires en viande de bœuf. Chez les Sondés, il y a aussi l'artisanat. L'artisanat est développé. Il y a l'usage de fer.
l'usage de fer, il y a la forge donc. Parce que la forge permet, tout à l'heure, on avait dit que les Sondes étaient des guerriers. Ils avaient besoin de flèches. Ces flèches-là venaient de l'artisanat, de la forge. Les houes, on avait des machettes. Donc ça, c'était développé. Il y a aussi la poterie. Mais les sondes, la poterie n'est pas tellement développée. Parce que la poterie vient souvent de nos voisins Mbala. Ce sont eux qui sont souvent des spécialistes pour des vases, pour des marmites et tout ça. C'était le Mbala. Mais chez les Sondes, il y a le tissage. Les habits en raffia à l'époque. Et les Sondes le faisaient. Nous avons la vannerie. La vannerie, c'est généralement une activité masculine. Parce qu'il y a le panier qu'on fabrique. Ce que nous appelons yinda. On fabrique le panier. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Rédia Mayalou qui était derrière la caméra. Merci aux élites Sondé et nous vous prions de vous abonner massivement sur Azol Art TV pour avoir toutes les informations concernant la culture. Merci.